L'amour de Dieu. Lorsque nous voulons parler de l'amour de Dieu, il y a 4 passages que nous devons considérer. Ces passages définissent l'origine, la définition propre, la manifestation et le devoir de l'amour. Nous n'exposons pas l'amour tel que les hommes ou les relations humaines la définissent, mais nous voulons retracer les fondations même de celle-ci. Pour commencer, l'amour est la nature de Dieu. 1 Jean 4, à partir du verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et demeure en lui. Ensuite, comment cet amour est décrit par les Écritures? 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvénient, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Maintenant, comment cet amour a été manifesté envers les hommes? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et enfin, qu'attend Dieu de nous après nous avoir déployé cet amour? La Bible déclare dans Matthieu 22 à partir du verset 37, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces 2 commandements. Ainsi, l'origine et la source de l'amour est Dieu lui-même, qui lui donne son sens, son essence et sa définition, manifesté à travers Jésus-Christ pour le salut des hommes, qui ont pour devoir de le démontrer en retour envers Dieu et leurs semblables. Tel est le schéma de l'amour pensé par le divin. L'amour humain n'a rien de comparable à l'amour divin. Notre amour est toujours charnel et rempli d'imperfections. Celui de Dieu est infini et parfait. Romains 5,8 proclame « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Le plus grand désir de Dieu est que nous le rejoignions dans sa demeure éternelle au ciel. Il nous en a ouvert la voie en payant le prix de nos péchés et il a choisi de nous aimer. L'amour est un attribut de Dieu, un aspect essentiel de son caractère et de sa personne. Il ne contredit en rien sa sainteté, sa droiture, sa justice, ni même sa colère. Tout ce qu'il fait est aimant, autant que juste et droit. Enfin, sachez mes bien-aimés que Dieu est l'exemple parfait de l'amour véritable. Soyez bénis.